voudrais intervenir d'abord d'une manière globale sur la présentation qu'a fait Jacques Galerie, en le remerciant pour la précision de ce qu'il nous a indiqué. Bon, nous nous trouvons dans une année particulière, indépendamment du DOV, c'est une année électorale, où il est de bon ton, bien sûr, à chaque fois de taper un peu sur le gouvernement. Mais je vois aussi que vous avez exprimé des doutes sur le gouvernement futur, puisque vous évoquez d'ores et déjà le fait que s'il y a changement de gouvernement, les choses n'iraient pas forcément mieux, ce qui démontre un enthousiasme et un optimisme de votre part relativement intéressant pour l'avenir. Plus sérieusement, donc, je voudrais dire que certes, il y a baisse de dotation d'État, mais quand on rapporte au budget annuel du département, 550 millions, 8 millions, on mesure que ça fait de l'ordre de 1,3%, et que quand en face vous mettez 27, mais 27 millions, c'est multiplié, il faut à ce moment-là, mon cher Président, il faut multiplier par tous les budgets concernés. Donc c'est 550 millions multipliés par 4 ans, ça fait 2 milliards et quelques, alors là on peut parler de 27 millions. Mais si on parle de manière annuelle, c'est bien 8 millions sur 550 millions. Plus 50 de non-compensation sur les AIS. Première observation sur les dotations de l'État, ne chargez pas trop la barque, les surprises à venir pourraient être encore plus douloureuses si on entend certaines paroles de candidats aux élections. Deuxième point, les AIS, là aussi, on vient de vous le dire, nous ne faisons qu'appliquer les lois de décentralisation de M. Raffarin et la mise en place du RSA voulue par le gouvernement de M. Fillon. Voilà, donc à un moment donné, tous les départements de France doivent assumer les responsabilités qui ont été transférées au département. C'est peut-être, bien sûr, une mauvaise chose, c'est peut-être une bonne chose. Quoi qu'il en soit, nous sommes bien obligés, au département de France, d'assumer la responsabilité qui nous a été confiée par les lois de la République. Voilà, donc nous assumons les AIS, nous devons les assumer, quelles que soient, là, bien sûr, les majorités gouvernementales. Bon, année électorale, c'est ainsi, il est de bon ton de dire du mal des gouvernements sortants. Le second point, par contre, c'est quelque chose qui me préoccupe un peu plus, c'est les conclusions de votre DOV. Nous sommes bien sur un débat d'orientation budgétaire, donc on n'est pas dans la précision des rapports, on est dans les débats d'orientation budgétaire. Mais une phrase, donc les conclusions étaient très courtes, mais dans le rapport d'une quarantaine de pages que vous avez produit, la conclusion est très courte. Mais une phrase qui m'inquiète beaucoup, c'est il faut nous préparer à supprimer certaines actions, certains services, ou encore certaines aides, si nous voulons pouvoir conduire une politique structurante pour le monde. Cette phrase est très préoccupante, parce qu'elle devra être précisée à l'occasion du vote du budget. Quelles actions vous allez supprimer, quels services vous allez supprimer, et quelles aides vous allez supprimer. Ce n'est pas précisé, mais il faudra que cela soit précisé lors du vote du budget et clairement exprimer cette volonté donc que vous exprimez de baisser des actions, de supprimer des services et de supprimer certaines aides. Ça, c'est le point qui, à mon avis, est le point fondamental de ce débat d'orientation budgétaire et de vos orientations. Le second point qui me touche plus particulièrement, mais qui doit toucher pour l'ensemble des élus ici, c'est que sur les 40 pages de votre rapport, il n'est fait jamais mention à aucun moment de la ruralité. Aucun moment dans ce rapport qui nous est présenté aujourd'hui, vous ne parlez des communes rurales, des gens qui habitent nos communes rurales. À aucun moment vous nous parlez de solidarité territoriale. Voilà. Et moi je dois ici, donc, en tant qu'élu d'un canton rural, rappeler l'importance de la ruralité, l'importance de nos communes en milieu rural. Vous le savez, le département de la Drôme est un département en particulier, avec bien sûr la vallée du Rhône, qui est très peuplée, avec des grandes villes comme Romans, Valence et Montélimar, mais il n'y a pas que ces villes-là, heureusement d'ailleurs. Et puis, le reste de ce département est constitué d'une multitude, plusieurs centaines de communes rurales, dans lesquelles il y a des personnes qui ont fait le choix de vivre, dans lesquelles il y a des entreprises artisanales, commerciales, agricoles, dans lesquelles le développement du tourisme trouve une grande part de l'activité touristique de notre département.
Et nous avons aussi également donc, des services présents, services à la population, services publics, services au public, qui sont là pour faire en sorte d'irriguer notre territoire et faire en sorte que nous puissions continuer à vivre harmonieusement sur nos territoires. De ce point de vue, et on en a très peu parlé ici, j'espère qu'on en parlera à l'occasion d'une séance publique ou une séance que vous organiserez à votre convenance. Je crois que ce qui a été lancé par le préfet de la Drôme et par vous-même, Président, sur le schéma d'accessibilité aux services publics et aux services au public dans notre département, à laquelle nous avons assisté un certain nombre d'entre nous au mois de décembre dernier, est une chose intéressante qui, à mon avis, il faut creuser. Et surtout, il faudra appliquer si ce schéma, c'est quelque chose de relativement, me semble-t-il, précieux. Encore une fois, si ce schéma fait l'objet d'un débat dans notre Assemblée et s'il est partagé par nous tous. Ce que je voulais indiquer, c'est qu'au-delà de ces habitants, au-delà de ces communes qui ont des projets sur lesquels l'aide aux communes est maintenue, il y a aussi des projets de développement. Ben oui, l'aide aux communes est maintenue, mais elle a été toujours maintenue par tous les présidents. Ah non, c'est vu, vous étiez dit, ça y est, c'est fini. Vous avez vu que Marie-Pierre a tenu. Ben, on vous en remercie. Donc, mais non, c'est je dis nous au nom, puis lui, il va arriver, quoi. Hein. Bon. J'ai rien dit de tel, je vais dire le contraire. Mais si vous je dis le contraire, je dis le contraire. Donc je viens de vous en remercier, voilà, avec effectivement l'aide aux communes maintenue, mais aussi donc des difficultés que vous pointez, avec lesquelles on s'est rencontrés, on en a parlé avec Marie-Pierre Bouton, sur la partie donc, des dotations. Ce n'est pas tellement le sujet que je vais évoquer. Ce que je vais évoquer, c'est que de la même façon qu'il y a des projets structurants que vous avez indiqués clairement dans ce DOB et que vous avez présenté ici à la Vallée du Rhône, vous avez parlé des sorties d'autoroute financées par le département. La gare d'Alors, on n'en parle plus dans ce DOB. J'espère qu'elle est toujours dans vos esprits. Je vous avais également évoqué donc, le plan de développement du Vercors dans le DOB, et puis un certain nombre d'équipements structurants sur la Vallée du Rhône. Il n'en demeure pas moins que des projets structurants, bien sûr, existent dans les territoires ruraux. Des projets qui nécessiteront l'implication du département et qui concernent, bien sûr, me semble-t-il, toutes les populations. On peut parler de la santé, de solidarité, avec la restructuration de certains hôpitaux de proximité, avec la restructuration de certains EHPAD à l'intérieur d'hôpitaux locaux. On peut parler également de projets importants, je vais citer sur notre territoire, le développement du terme de montagne, sur lequel certes il y a des études, mais à un moment donné les études vont s'achever, il faudra bien savoir ce qu'on va en faire. Il faut parler bien sûr des désenclavements de ces territoires, avec les travaux routiers, les aménagements routiers nécessaires donc, à la desserte de ces territoires ruraux. On peut parler aussi bien sûr de tout ce qui est concrètement les projets importants de développement. Nous avons mesuré avec progrès, l'autre fois à la dernière réunion, le fait que sur le contrat de développement État-région, l'aménagement du site de CAPS avait été abandonné. Donc c'est des choses aussi importantes qui me semble-t-il à relever. Donc moi je vous invite ici, je ne veux pas être plus long, mais je vous invite ici à bien mesurer le fait que, certes, il y a des projets dans les grandes villes, c'est plutôt normal et plutôt sain, certes, il y a des projets dans la vallée du Rhône et dans la vallée d'Isère, mais il y a des projets aussi importants de développement en milieu rural, qui est une image forte de notre département. L'agriculture drômoise, qui est une agriculture extrêmement importante, donne une image forte à notre département. Le tourisme, qui s'exerce sur tous les territoires ruraux, de parcs naturels régionaux, des sites emblématiques en arrière-pays, participe grandement au développement de notre territoire et au développement économique du territoire. Donc nous sommes aujourd'hui dans un débat d'orientation budgétaire. Monsieur le Président, j'espère que lors du vote du budget qui aura lieu le 13 février, vous aurez des réponses à apporter au milieu rural, le développement du milieu rural dans ce département-là. Je vous remercie.